Il s'était envolé pour Madagascar afin d'y retrouver sa mère qui y travaille. Du moins, c'est ce que l'on sait pour l'heure de la raison de son voyage. Le 24 novembre dernier, Jean-Brian Dylan Eleonore a perdu la vie. Il avait 22 ans. Dans un premier temps, sa famille apprendra des autorités malgaches que le jeune homme a été victime d'un hit and run. Un jour plus tard, son corps est rapatrié à Maurice. Son père, Elvis Eleonore, n'arrive pas à y croire. Les funérailles ont lieu, mais ce père meurtri par la douleur refuse de croire à un accident. D'autant plus que le certificat de décès que lui avaient remis les mêmes autorités malgaches faisait mention pour la cause du décès d'une maladie non transmissible. Commence alors le combat d'un père qui souhaite que justice soit rendue à son enfant. Il porte dans un premier temps plainte aux casernes centrales et finit par obtenir l'ordre d'exhumer la dépouille de son fils pour une autopsie. Le résultat tombe, ses craintes étaient bel et bien fondées. Dylan est mort suite à une fracture du cou. Mon fils était déjà enterré après, avec la tête était vraiment fatiguée. Après, des jours après, je suis en train de me poser des questions. Comment il a pu taper avec une voiture? C'est possible. Un âge de 22 ans. J'ai vu ça vraiment grave, vraiment triste pour ça. Mais genre, je pensais d'essayer d'aller à coup de voir, de taper des portes. Et avec l'État et aussi avec l'autorité, le ministère des Affaires étrangères, pour demander si je peux vraiment avoir quelque chose comme exhumation pour savoir vraiment le cause du décès de mon fils. Et avoir une idée pour voir le docteur Satis Boulel en personne pour lui demander son aide, pour m'aider dans ce cas-là. Mais il ne m'a pas refusé. Je ne peux pas dire que je suis en paix, vraiment. Là, il faut que je vois que la justice va se prononcer. Le coupable qui aujourd'hui, le docteur m'a confirmé que mon fils, c'était pas un accident. Ça fait appeler. Mais là, il faut que je vois vraiment les coupables. Tous ceux qui ont participé dedans, je dois le voir devant la justice, c'est tout. Pour être en paix. Pour le deuil, vraiment. Désormais, la famille compte consigner une autre déposition et attendront que justice soit faite pour faire le deuil de Dylan. Ruben Morugan Pilé, l'avocat d'Elvis Eleonore, explique que les choses ne sauraient tarder pour la suite de l'enquête. Donc maintenant, M. Eleonore a une enquête à donner et à partir de là, la balle c'est dans le camp de la justice et pour nous laisser la justice faire ce cours. Heureusement, le papa a une volonté de faire pour essayer de faire la justice et au moins au bout de la lumière, au bout du tunnel, nous trouvons la lumière. Sollicité par le père de Dylan afin de pratiquer l'autopsie après l'exhumation, le docteur Satish Boulel dit avoir immédiatement décelé des anomalies à la vue du corps après l'exhumation. Il y a beaucoup de blessures qui tiennent dans l'école, là, et éventuellement pour mettre un rapport. Mais là, il faut trouver qu'il faut gagner une fracture, dislocation de ce colonne vertébrale au niveau du cou. On a 8 vertèbres dans le cou, entre premier vertèbre et deuxième, ça est cassé. Quand il est cassé, il coupe une artère et il fait une hémorragie cérébrale. Et c'est ça à cause du décès. Et il y a les autres blessures qui donnent une indication qu'il est agressé. Une grosse lacération sur la tête, à peu près une grosse lacération qui fait une coup de tout. Difficile pour faire moi avaler ça comme une lacération d'un accident, qui est accidentel, qui est suicide, qui est accident à la route, qui dit tout ça. Hein, mais c'est pas un film qui nous peut jouer, c'est la réalité. Et là, moi, demeure convaincu, humblement, qu'il y a ce garçon-là qui est une victime d'une grosse agression. Désormais, c'est à la justice de retrouver les assassins du jeune homme, parti trop tôt, et de lui rendre justice.